Tous les mercredis, Noah Zanon, accompagné de sa maman, Zélita, passe son après-midi au Conservatoire de Dijon. Ce jour-là, avec son professeur, elle travaillait une toccata de Claude Debussy qu'elle a préférée à un prélude pour l'interpréter dans une masterclass. Noah a été séduite par la toccata, parce que c'est une œuvre plus brillante et moins introspective, moins suspendue que le Debussy qu'elle connaissait déjà. Donc elle a eu la gourmandise d'essayer de jouer ça, et donc ça s'est fait vraiment très très vite. Elle comprend tout de suite ce qu'on cherche. On va droit au but et c'est la sincérité et le travail ensemble. Voilà. C'est mieux. Et là, tu vois, là, c'est pareil. Tu fais ça, mais voilà. Et ne perds jamais ton tempo. À Beaune, à la mi-journée, on peut entendre chaque jour de la musique s'échapper de l'une des salles du collège 5 heures. Noah a été autorisé à y installer son piano électrique. J'ai besoin de répéter 2 heures par jour minimum. Et quand je ne commence pas à 1 heure, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Un piano qui lui permet de travailler surtout la technique. Comme pour le pouce par exemple, on a besoin de bien l'orienter pour pouvoir aller plus vite. Parce que normalement c'est ensemble, mais comme la main est trop petite, on est obligé de faire des petits trucs. Cette élève virtuose attire la sympathie au sein de l'établissement. À 15 ans seulement, Noah vient d'écrire son premier opéra. Donc c'est pour orchestre et chant. Et ça t'a pris combien de temps là pour en arriver à ce premier jet? Alors, 1 an, mais j'ai travaillé vraiment pendant 1 mois. Parce que pendant l'école, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Et au mois de juillet, j'ai vraiment finalisé l'opéra. Noah est dans notre établissement depuis 4 ans. Depuis 4 ans, elle répète tous les jours entre midi et 2. C'est une élève exceptionnelle pour le piano, mais c'est aussi une élève exceptionnelle tout court, dans le sens où elle a des résultats exceptionnels. Elle obtient toujours les félicitations du conseil de classe. Et puis, elle est toujours prête à donner de l'aide à ses camarades quand ils en ont besoin. Noah a commencé le piano à 4 ans. Son père, d'origine vénitienne, sa mère, mexicaine, ont constitué un album de tous ses concerts. Le premier à l'âge de 4 ans et demi. On avait vu qu'elle avait envie de jouer. Et à ce moment-là, quand elle s'est mise au piano, elle était toute tranquille, elle était toute sereine. Et puis les gens disaient, mais c'est un petit bout qui transmet, je ne sais pas quoi. Les parents ils pleuraient, les grands-parents pleuraient, mais non, on ne comprenait pas. Les Zanon à travers le monde, c'est une vieille famille vénitienne. Hein. On est remonté jusqu'à 1200 chez nous. Hein. Et donc des musiciens Zanon, si vous regardez sur Internet, vous en trouverez. Pour nous, la musique, en tout cas pour nous à Venise, les arts, ça fait partie, pour être moderne, de l'ADN, si vous voulez, de l'ADN des Vénitiens. Tous. Noah écrit des morceaux de musique dédiés à des personnes, des animaux, des lieux qu'elle aime. C'est pas écrit, c'est juste composé au piano. Et je les garde dans la tête. Parce que je vois la musique en couleurs. Comme une suite de couleurs, comme un coucher de soleil en quelque sorte. Pianiste, concertiste, mais aussi violoniste, Noah se voit bien plus tard devenir chef d'orchestre.